Bienvenue à présent dans le Focus. Le Japon a un problème de croissance économique et de machisme. Et les deux sont liés. Le gouvernement de Shinzo Abe a lancé une politique pour mettre les femmes au travail afin de relancer l'économie. 60% des Japonaises quittent leur emploi lorsqu'elles ont leur premier enfant. Et la raison est terrible. Plus d'une femme enceinte sur 5 est harcelée au travail pour la pousser à la démission. Le phénomène porte même un nom, le matahara. Nos correspondantes ont rencontré une victime de ce procédé qui se bat désormais pour faire évoluer les mentalités. Reportage signé Ophélie Giomataris, Anaëlle Royer et Marie Lenton. C'est devenu une habitude pour Sayaka Osakabe, lire des témoignages de victimes de matahara. J'ai annoncé ma grossesse à mon supérieur. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un avis de licenciement pour mauvaise attitude au travail. Des témoignages comme ceux-ci, Sayaka Osakabe en reçoit une dizaine par mois sur Matahara Net, un réseau dont le but est d'apporter des solutions aux victimes de ce harcèlement à la maternité. Cette ex-rédactrice en chef dans un magazine l'a créée en 2014, après avoir été elle-même harcelée au travail. J'ai fait 2 fausses couches. La première fois, je n'avais même pas osé dire à mon patron que j'étais enceinte. Et la deuxième fois, sur les conseils de mon médecin, j'ai pris 1 semaine de congé parce que je risquais d'en refaire une. Pendant que je me reposais, mon responsable est venu chez moi et a exigé que je démissionne. Sayaka Osakabe attaque alors son entreprise devant les prud'hommes japonais. En 2014, elle obtient gain de cause. Depuis, elle aide d'autres victimes. Une fois par mois, elle organise une réunion pour leur permettre d'échanger sur le matahara. Moi, on m'a refusé le congé maternité. Alors je voudrais mettre à profit cette mauvaise expérience pour essayer d'aider les autres. Aujourd'hui, je comprends vraiment ce sentiment, qu'on ne veuille plus se taire. Le sujet est sensible, certaines participantes préfèrent rester anonymes. Mes collègues m'ont dit que je ferais mieux d'élever mes enfants plutôt que de travailler. Mais c'est dingue cette façon de penser arriérée. Pour Sayaka Osakabe, le fond du problème serait culturel. Je pense qu'il n'est pas normal que des femmes ne puissent pas avoir d'enfants tout en continuant à travailler dans un pays développé. Le Japon est vraiment très en retard sur ce point. Pourtant, dans un pays où un tiers des habitants a plus de 65 ans, le Japon a besoin que ces femmes travaillent. À travers les Womenomics, le Premier ministre conservateur Shinzo Abe mise sur les femmes pour relancer la croissance du pays. Un des buts, faire en sorte qu'elles occupent 30% des postes à responsabilité d'ici à 2020, contre 8% aujourd'hui dans le secteur privé. 3 ans après, les Womenomics semblent patiner, comme le constate cette sociologue spécialiste de l'égalité entre les sexes. Augmenter de 30% les femmes en position de leadership à horizon 2020, en fait, c'est quelque chose qui se dit depuis 2003 au bureau du gouvernement pour l'égalité des sexes. Mais pour l'instant, rien n'a été fait. Cet objectif semble irréaliste car actuellement, rien qu'au gouvernement, il n'y a que 3,5% de femmes cadres. De son côté, Sayaka Osakabe poursuit son travail de sensibilisation au matahara, et cette fois-ci sur les ondes. Bonjour, c'est Sayaka Osakabe, la présidente de Matahara Net. Vous écoutez Radio Shibuya. Dans sa ligne de mire, les heures supplémentaires, dans un pays où il est quasiment impossible de les refuser. Des horaires à rallonge, souvent incompatibles avec l'éducation des enfants. Le souci, c'est que les gens restent travailler jusqu'à 22 ou 23 heures. Mais on ne peut pas reculer l'heure de sortie de la crèche. Si tout le monde rentrait à 18h, comme ça devrait être le cas, il n'y aurait plus de problème. Pour permettre aux femmes de mener de front vie professionnelle et vie familiale, le gouvernement a pour ambition de créer 400 000 places en crèche supplémentaires d'ici à 2018. Et nous continuons à parler de ce sujet avec Guibourg Delamotte, maître de conférence à l'INALCO, spécialiste de politique japonaise. Alors je le disais tout à l'heure, le Japon a un problème de machisme. Est-ce que c'est une société machiste ou est-ce que c'est une société qui est entièrement dédiée au travail, comme on a pu l'entendre un petit peu dans ce reportage ? C'est un petit peu les deux, c'est-à-dire on peut dire qu'elle est machiste au sens où effectivement on peut trouver des hommes politiques qui vont faire des déclarations du type les femmes ont toute leur place à la maison, pas au travail. Enfin ça existe encore maintenant. Et c'est vrai que la génération des hommes au pouvoir, disons de 55 et plus, est quand même assez. C'est vrai qu'on est dans un contexte quand même assez conservateur. Oui, c'est vrai.
Alors, mais en effet, comme vous le dites, c'est aussi un équilibre qui finit par être nuisible aux hommes eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est en effet une société où on travaille beaucoup et c'est pas nécessairement un équilibre qui convient si bien que ça aux hommes. Alors, Sayaka Osakabe disait dans ce reportage qu'il y avait un problème de culture japonaise. Quelles sont les origines de cette culture du travail, de cette culture aussi machiste ? Alors bon, si vous voulez, les deux sont à dissocier peut-être parce que les femmes travaillaient dans une société agricole et puis industrielle. En fait, les femmes travaillent beaucoup. Donc cette idée que les femmes ne travaillent pas, enfin c'est une idée en fait assez récente et c'est venu, c'est une sorte de, si vous voulez, c'est une sorte de réplique de notre conception bourgeoise. Où, voilà, la femme, si l'homme gagne un salaire suffisamment confortable, eh bien sa femme, elle doit pas travailler. Et bon, il n'y a pas de gouvernante, mais elle s'occupe des enfants. Donc c'était en fait, effectivement, là on est dans le modèle classique donc l'origine du déséquilibre il vient de là, de ce qu'il perdure. Alors après votre question c'était de savoir les origines de cette dédication, je vais faire un anglicisme, au travail, c'est-à-dire tout voilà, pour le travail et pas pour la vie privée et la vie familiale. Oui, alors pour le travail, effectivement, effectivement, c'est une culture où on aime travailler, on fait ce qu'on fait soigneusement, et en fait, il y a cette idée que les femmes au foyer, elles ont un travail aussi, en fait. Donc c'est leur rôle dans la société, c'est comme si elles avaient un travail. Mais effectivement, là où ça pose un problème, enfin la réconciliation entre le travail et la famille devient difficile si le travail effectivement est valorisé au point que on passe trop de temps en fait sur le lieu de travail. Et effectivement, c'est ça qui rend problématique la vie de famille. Ça pose un vrai problème à l'équilibre de la société japonaise. On a vu qu'elle est vieillissante, puisque un tiers de la population japonaise est âgée et senior aujourd'hui. La société japonaise, elle gagnerait aussi à permettre à la vie de famille de se développer économiquement. Absolument. Alors c'est la raison pour laquelle M. Abe s'intéresse aux femmes maintenant. C'est parce qu'il y a une finalité économique. C'est pas par progressisme, par féminisme ou par féminisme. Non, c'est qu'effectivement il y a des enjeux économiques à la clé. Et en effet, on a commencé par encourager le travail des seniors. Ça a été des politiques qui ont été mises en œuvre il y a 2-3 ans. Et puis de plus en plus, il est question de mettre les femmes au travail davantage pour qu'elles puissent contribuer pleinement à la société. Et en effet, donc c'est l'objet des Womenomics, donc puisqu'on les appelle de M. Abe. 30% de postes à responsabilité d'ici 2020, rapidement, vous pensez que c'est faisable ? D'ici 2020, si vous voulez, quand les Japonais se fixent un objectif et qu'il y a la concertation est parfois longue avant une prise de décision, mais généralement quand les choses sont annoncées et qu'une réforme est adoptée, c'est qu'en fait tout le monde est d'accord et que donc les acteurs économiques vont se mobiliser pour y parvenir. Maintenant, c'est vrai que vu le seuil d'où on part, ça paraît difficile à réaliser, ne serait-ce que parce que trouver des femmes pour être dans des postes à direction, on a le même problème chez nous, il faut qu'il y ait un vivier qui se crée, et comme c'est pas du tout ce qui se produit la actuellement. Culture aujourd'hui, oui. Il est possible que ce soit difficile, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet éclairage. C'est la fin de notre focus. On va marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite pour